Salut à tous, nouvelle vidéo, on est dimanche. Bon, ça va être, commences à me connaître, il y a des vidéos plus préparées, il y a des vidéos pour le coup, là je vais pas mettre d'introduction parce que j'en ai pas envie. Il y a des vidéos coup de gueule et ça sera pas un coup de gueule, mais ça sera quand même un avertissement. Moi en tant qu'utilisateur, donc pour le coup de YouTube, et je vois de plus en plus en fait sur YouTube et notamment chez Tesla, je suis désolé de le dire, une dérive, plutôt de l'influenceur. On va vraiment parler du vif du sujet. Donc j'ai marqué la garantie et la qualité sur YouTube. La qualité déjà sur YouTube, c'est que on a quand même très souvent du contenu de qualité. Moi le premier, j'ai pu regarder pour du carrelage, pour de l'enduit. Par exemple l'enduit à Taka, Tepa, je sais plus, je regardais beaucoup. Il y a beaucoup de choses quand même très intéressantes. Derrière, assez souvent, ce sont des professionnels. Donc, par exemple, ce type-là donc est en train de te montrer ce qu'il est en train de faire. Il a un numéro de sirette. Il n'y a rien de plus sérieux. J'ai pu regarder aussi des vidéos complémentaires de carrelage, par exemple, où maintenant il y a des nouvelles techniques. On peut regarder sur le photovoltaïque. Moi, le contenu essentiel que je fais, c'est sur la voiture électrique, sur sa découverte et toutes les appréhensions qu'on peut avoir, tous les préjugés et les bonnes choses, les mauvaises choses, etc., etc. Et je le fais par amour, vraiment de le faire, je pense, créer. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu trop de messages dégueulasses, mais j'en ai eu un hier. Et pour le coup, je sais plus comment c'est son prénom. Zut, je veux pas l'écorcher. Et qui lui a dit non mais tu racontes n'importe quoi, ça me fait rigoler, donc les gens viennent me défendre et tout. Je sais plus. Je suis désolé. Je vais essayer de le mettre là, tu vois, le commentaire et tout, c'était juste magique. Je l'ai toujours dit, hein, ce que je fais et ce que je dis, il y a une part d'objectivité, il y a des faits. Donc, qui sont comme la mesure d'une consommation ou quoi que ce soit. Hier, je rentre de vacances, je fais 330 km. Ma femme, en tout cas, du moins, j'avais très mal au dos, bref. 330 km d'une traite 4 heures, 4h26. Je les mets en minutes, je divise par 3,3 et j'ai ma vitesse moyenne, puisqu'on s'est pas arrêté une seule fois. J'ai ma vitesse moyenne, on n'avait pas de camion sur la route, bizarrement un samedi, on est parti à 8h30. J'ai ma consommation réelle moyenne en prenant, donc j'arrive à 13%, donc les 87% sur les 60 kWh de la batterie, etc., etc. Il y aura toujours une part de subjectivité, ne serait-ce que par rapport à la moyenne. Il y en a qui vont rouler moins vite que la moyenne, il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont pas respecter les limitations. Chacun fait comme il veut. J'espère que ça sera audible parce qu'il y a un petit peu de pluie, mais je voulais revenir sur la garantie. Donc moi, si tu veux, à la base, mon métier, c'est l'immobilier. Pour avoir une carte professionnelle, avant, c'était une licence de droit. Et pas que dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis plutôt spécialisé dans le droit immobilier et j'ai arrêté en partie ce métier pour me consacrer à mes enfants. Ouais, ça paraît un petit peu fou au bout du deuxième et du troisième parce que mon premier, pour le coup, à un moment donné, je travaillais comme un fou. Je commençais à 10h, hein, c'est tard, même 9h30, 10h, et 9h, mais 10h, allez, on va dire 10h. Et puis, ça pouvait finir à 22h parce que les visites commençaient à entre 17, 18, 19. Et quand une visite peut durer au-delà d'une heure, si tu as une offre, tu l'as fait sur le moment. Tu ramènes donc le client, tu lui dis pas, à demain, machin. Non, tu traites son offre, tu rappelles même ton vendeur dans la foulée. Donc, t'es pas là avant 21h, 22h, un compromis, tu as des éléments, etc. à faire. Donc, c'était quand même très, très, très prenant. Et puis est arrivé, donc il n'y a pas d'autre mot, hein, je vais vraiment les citer là-dessus. Ça, c'est la faute de l'État, des guignols. À cause, en fait, avant, la seule chose qu'on pouvait faire de traficoter dans l'immobilier, tu avais quelqu'un qui avait une carte donc professionnelle T, transaction, éventuellement gestion, mais ça se faisait beaucoup malheureusement dans la transaction, et le gars rentrait au capital de la société et sous-louait, en fait, louait sa carte. C'était de la bidouille, de la magouille, mais c'était limite. Aujourd'hui, avec des réseaux, je vais en citer aucun, mais tous les indépendants, là-dedans, on peut y en avoir des bons, mais qu'est-ce qu'ils ont fait mal au métier. Au même titre, je n'ai rien contre les VTC, mais ce n'est pas normal d'avoir dérégulé ce type de métier. On a des professionnels taxis qui payent une plaque 50, 100, 200, 300 000 euros et qui sont
bah voilà, assujettis à des règles, et de l'autre côté des VTC qui sont complètement dérégulés au niveau de ce type de règles. Et ben là non plus, je suis pas du tout d'accord, et c'est ce qui s'est passé exactement dans l'immobilier. C'est ce qu'ils ont voulu faire aussi avec les avocats pour qu'ils puissent prendre, et ça ne s'est pas fait, du temps de Sarkozy qui était avocat, etc. machin, la part des, on va dire, transactions immobilières. Donc c'est resté chez les notaires. Et je pense qu'à un moment donné, chacun dans la vie, ça peut choquer, mais ma femme a compris ce que ça veut dire, rester à sa place. Et parfois, donc je peux très légèrement déborder, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que si t'as envie de faire influenceur, faut le faire plutôt sur Instagram. Et on voit ce que ça donne un petit peu donc sur Instagram avec les influenceurs. Ils sont prêts à vendre tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est-à-dire tu vends vraiment ton cul, et c'est ce qui se passe aussi dans l'immobilier. C'est que les gens ils racontent n'importe quoi. Oui, vous pouvez louer la chambre. La chambre elle fait moins de 7 mètres carrés, donc 8 mètres, c'est pas une chambre. C'est pas considéré comme une chambre. Ah oui, mais il fait 11 mètres carrés ou 9 mètres carrés le studio ou l'annexe. Vous pouvez le louer. Ben non, c'est interdit. Enfin, que des trucs comme ça que j'avais pu voir, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté donc l'immobilier, parce que les commissions qui étaient très conséquentes, hein, très intéressantes, avec un pourcentage derrière qui, une fois que tu enlèves le TVA, etc., n'est pas si confortable que ça, mais j'ai très bien gagné ma vie. Ça a commencé, en fait, ils ont vraiment fait mal au métier, à la fois dans les commissions, mais aussi dans les dires, dans les propos, et de récupérer des mandats et de raconter n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur YouTube, parce que aujourd'hui je vois énormément, donc il y a pratiquement 10 mois, hein, s'il y en a d'autres, mais chez Tesla, il n'y a pas chez Renault du machin, moi j'appelle ça, on est à la limite du kéké, du tuning, hein, je suis désolé. Quand c'est des véhicules qui sont plus sous garantie, grand bien te fasse. Mais quand le véhicule il est neuf, il vient de sortir d'une semaine, et que tu commences à démonter des trucs dedans, que tu commences à démonter un truc de coffre, une porte, une fenêtre, que tu commences à mettre des éléments et tout, et qu'en plus tu en fais la promotion, ça commence à pas être terrible. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par exemple, voilà, il y a même des gens qui ont proposé des trucs de toit. Aujourd'hui, je suis donc, on peut même pas appeler ça un partenariat, c'est Ancho, donc ils m'ont envoyé pour le coup le CarPlay. Je l'ai fait gagner, donc fait donner à Vincent qui l'utilise, mais a priori, il a quand même des défauts, donc il a l'air de chauffer et l'écran a l'air de friser, donc je lui dis fais quand même attention. Même si ça reste un objet qui reste sur la clé USB, ils pourront pas l'identifier, donc au pire des cas, même s'il y avait un problème, il est quand même sous garantie. Maintenant, quand tu commences à faire des modifications qui sont irréversibles, c'est compliqué. Je tiens à dire, par exemple, il y a quelqu'un qui a mis un spoiler, un truc d'aileron à l'arrière, et son centre là de Tesla n'a pas voulu prendre en compte, en disant que concrètement c'était une modification et que le coffre en fait était alourdi et qu'il n'était pas prévu à cet effet. Je n'invente rien. Donc pareil, hein, les guignols qui pourraient dire oui, tu as un hargneux, tu as un ceci, tu es cela. Non, moi j'ai bac+2, ma femme a bac+6, et donc en droit des affaires. Donc voilà, avec 2-3 diplômes, je sais même plus en fait, parce que honnêtement, je suis avec elle non pas pour ce qu'elle vaut ou ce qu'elle pourra avoir, mais plutôt pour ce qu'elle est. Pas ce qu'elle a ou ce qu'elle a pas, machin, enfin, bref. Donc en gros, voilà, c'est quelque chose qu'elle maîtrise, que je maîtrise aussi et que je comprends très bien, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu donc faire. Là, j'ai été contacté par 3-4 trucs, des trucs américains, des trucs chinois. C'est que pour du Tesla à chaque fois. Dis-moi, voilà, si ça arrive chez Renault, c'est ailleurs, c'est machin. Moi, j'ai toujours dit, donc ils m'ont proposé de faire un truc de néon de coffre devant. Je trouvais ça joli, j'ai montré ça à ma femme, il t'es mort. Attends, il faut l'installer où? Je dis là, ça fait sauter la garantie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on va parler plein d'autres choses, tu vas voir, et ça va être très clair sur la garantie, parce qu'il n'y a pas que Tesla, il n'y a pas que, aujourd'hui, c'est plus des youtubeurs, c'est des influenceurs. Hein. Et ça va mal finir, vraiment. On m'a proposé dans le modèle Y de mettre des trucs de néon, donc un petit peu comme un refresh. Ben j'ai dit non, parce que voilà, je vous ai proposé, donc si quelqu'un était intéressé de monter ce type de choses dans son modèle Y ou dans une modèle 3 ou quoi, j'ai eu aucune réponse. Donc moi par contre j'y vais au culot, vu qu'ils me sollicitent, limite ils me cassent les pieds, ils me sollicitent, bah moi je leur dis écoutez, j'ai une jante qui est pétée, was broken, et en gros bah si tu veux là, j'ai vu que c'était 230 €, mais je peux me les payer, hein, je m'en fous, tu vois, mais tu me demandes, bah je te le dis. Donc bah tiens, il y a des beaux enjoliveurs. Alors j'ai dit ça aux deux sociétés, ça a un peu toussé, et peut-être qu'ils vont me les envoyer, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Sinon je rachète pour 150 € 4 enjoliveurs sur AliExpress. De toute façon les jantes sont abîmées. Donc au pire, je pourrais toujours les enlever, et ça coûte 50 balles la jante ou 100 balles, je les fais repeindre donc en noir.
et voilà, le 19 pouces en noir sera beaucoup plus joli que les jantes qui sont comme ça. Donc voilà pour cette partie. J'avais déjà fait un coup de gueule donc sur GLB notamment, qui te dit donc dans sa biographie que il réalise des tests gratuits et objectifs et EST, hein. C'est normal. Donc non, ce n'est pas objectif. Si tu veux que ça soit objectif, il faut un huissier de justice dans ces cas-là. C'est pareil pour un tirage. Moi, je fais des tirages gratuits, donc en fait, je fais ce que je veux. Et si ça te plaît pas, bah, je fais ce que je veux. Par contre, à partir du moment où tu fais quelque chose qui est payant, et ben il y a des règles. Donc c'est les règles par rapport, c'est la même chose que la Française des Jeux, quoi. C'est des tirages, voilà, avec l'huissier de justice. Maintenant c'est plus comme ça qui s'appelle maintenant les l'huissier, c'est plus les, si tu me diras, c'est plus l'huissier, c'est pas agent de justice, enfin je sais plus comment il s'appelle. J'ai d'ailleurs moi-même rendez-vous demain avec un par rapport à mon ASL qui me casse les pieds. J'en dirai pas plus et je ferai une vidéo là-dessus sur les gens qui te harcèlent et qui te cassent les pieds. Et moi je sais, je le vis au jour le jour, je peux dire ce que c'est la vraie jalousie quand tu arrives à 30 ans dans une baraque à un certain prix et qu'on vient de casser les couilles. Cela étant dit donc, je parlais donc pour le coup donc de GLB, je ne parle même pas le fait quand il avait fait les vidéos sur l'éthanol. J'adore l'éthanol, j'ai fait une reprogrammation. Pareil, ils ont pignon sur rue, mais normalement c'est interdit. Aujourd'hui, la seule chose qui est homologuée, c'est un boîtier. Sauf que les boîtiers, il faut savoir qu'un boîtier même homologué, un boîtier avec une carte grise homologuée, déjà Peugeot, ils veulent pas te les reprendre. J'ai une amie qui m'a dit non, nous on les reprend pas. Déjà de 1. De 2, si tu as le moindre problème sur ton moteur, comme Biomotors ou d'autres ou quoi que ce soit, ou Flexfood, je sais plus qui y a d'autres. En gros, ils vont dire non mais c'est bon, c'est le constructeur. Dès lors qu'il va voir le boîtier, ils te disent la garantie elle saute. J'invente rien. Et à un moment donné, en fait, c'est à savoir quelle est la responsabilité de l'un ou de l'autre. Donc en gros, il n'y a pas d'autre mot, en fait, tu l'as dans le cul. Donc à partir du moment où tu vas démonter quelque chose en plus dans ton véhicule, que tu n'arrives pas à remonter, que tu as un problème, et qu'après tu demandes à Tesla, parce qu'on parle malheureusement de Tesla en l'occurrence ici, eh ben, il n'y a pas d'autre mot, tu l'as dans le cul. Voilà. Je tenais aussi à dire, parce que j'ai noté donc tous ces éléments, que c'est pas bon en fait pour la qualité des vidéos. Et je l'avais dit donc en tout début, il faut que ça reste donc des professionnels qui fassent des installations, des choses sécures. Voilà, quand tu vois des installations de photovoltaïque ou ce genre de choses, quand tu vois donc tu as dit des youtubeurs qui font des tests. Moi j'adore par exemple Yann de Tesla Aventure. Il ne fait pas que ça. Il y a Tesla Geek qui fait grossièrement du placement de produits, mais c'est pas choquant, il fait plein d'autres choses, tu vois, à côté. Mais il y en a vraiment qui sont, pour le coup, j'ai vu tomber là-dedans. Moi, ça me débecte. Et j'ai bien peur qu'en plus, un jour, c'est vraiment, je te jure, c'est pas des menaces, c'est un avertissement de vous dire, à force de ne faire plus du YouTube game, de faire de l'Instagram à de l'influenceur, déjà, quand il y a un problème de SAV, est-ce que c'est toi qui vas le traiter ou est-ce que c'est la société qui est aux États-Unis ou en Chine? Et voilà, quand il y a des retours négatifs, comment ça se passe? Quand il y a un produit donc qui fonctionne pas, voilà, moi je veux pas en prendre du tout la responsabilité. Le CarPlay, j'ai trouvé qu'à l'installation c'était quand même compliqué. Quelqu'un qui va aller acheter ça donc chez Ancho, je peux pas malheureusement cautionner. C'est pas comme si tu achetais un tapis, voilà, Yann, tu vois, mis à part sur son écran, ça peut poser un problème chez Tesla. Mais le reste, c'est des accessoires. Donc ça va être des tapis, ça va être des choses qu'il va installer. Ça se retire, il n'y a pas de problème. Par contre, moi pareil, je prends la responsabilité. J'ai mis un petit HUD là devant. Qu'est-ce que j'ai mis? Les enjoliveurs, ils sont différents. Imagine, il y en a un qui se barre. Bon, ça sera mon assurance, il n'y aura pas de problème, mais tu peux pas te retourner contre Tesla. Le reste de ce que j'ai mis, voilà, c'est essentiellement des tapis. Et vraiment, j'insiste sur le fait, je sais qu'ils ne le feront pas parce que c'est l'appât du gain, c'est l'appât de l'argent. Et il faut savoir qu'on ne peut pas être jugé parti dans la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un sponsor, ou c'est tacite, parce que tu n'as rien d'écrit ou quoi que ce soit, et qui te propose en fait derrière des produits qui t'offrent, si tu veux t'entendre bien avec ce partenaire ou cette entreprise en tout cas, parce que derrière il y a une entreprise, il faut quand même en dire du bien. Bon voilà, comme tu le sais, si je dois en dire du mal, j'en dirai du mal et en fait je m'en fiche parce qu'encore une fois j'ai pas de conflit d'intérêt et j'ai pas intérêt en fait, c'est est en jeu en fait ma valeur, ce que je prône en fait.
C'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'immobilier en tant que professionnel de l'immobilier, et que je voyais des guignols, mais il n'y a pas d'autre mot quoi. Franchement, mais pour gagner une commission à 6 000 euros, juste baisser son froc. On dit dans l'immobilier qu'il faut avoir faim, mais dans tous les vendeurs pour vendre, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que plus t'as faim des fois, plus t'as tendance à raconter et à dire n'importe quoi, t'es prêt à vendre. Je n'ai jamais eu, par exemple, à l'époque la loi SRU c'était 7 jours, je n'ai jamais eu aucune rétractation. J'avais une collègue à Grimaud, elle avait une rétractation sur 2. C'est-à-dire que pendant les 7 jours, les gens se rétractaient. Donc ça veut dire que elle raconte n'importe quoi, elle met le couteau sous la gorge des gens, et en gros, c'est faire la sauvette. Quel est l'intérêt de faire un compromis, de passer 3 heures avec le client si finalement il se rétracte derrière? C'est que le travail a mal été fait, c'est bâclé, ça sert à rien, c'est inutile. Donc YouTube, je trouve que ça doit rester une plateforme clairement de savoir, comme moi je l'ai toujours vu depuis, depuis 15-20 ans, où il y a de la musique à la base, il y a des tutos, il y a des trucs fun, il y a de l'information, il y a du divertissement, il y a des choses pour les enfants, mais faudrait pas, et on le voit de plus en plus, et je le vois, donc je le constate chez Tesla, où il y a des véhicules, mais je te jure, je veux citer personne, et chacun fera ce qu'il veut. Il y a déjà eu en fait une vidéo, notamment de Choucroute Garage, que j'avais bien aimé, qui mettait à mal, a priori c'était quand même une personne en particulier pour le coup, c'était a priori Electron sur sa Model 3, mais je dirais qu'elle est plus sous garantie sa Model 3, je crois elle est 2019, donc j'ai envie de dire qu'il rien à foutre, il fait ce qu'il veut dessus. La seule chose qu'on pourra lui reprocher, c'est que, par exemple, s'il fait il avait fait son pare-choc en bas, là, qu'il a fait des modifs, etc., il le sait peut-être en tout état de cause que s'il avait un problème moteur, peut-être que Tesla se déchargera en disant bah oui mais vous avez fait des modifications aérodynamiques devant et donc c'est peut-être à cause de ça que le moteur pour le coup voilà. Ils essaieront par tous les moyens de se désengager. Si tu tombes sur quelqu'un de cool, ça passera, il te fera pas chier. Après tu le démontes, mais il avait vissé donc avec des vis de placo-plâtre. Je lui ai seul dit le conseil. Dehors, elles rouillent. J'en utilise parfois dehors. Elles ont un avantage, c'est qu'elles ont une pointe. Donc la pointe à la base, elle sert donc pour serrer entre la plaque de BA13, tu as du 10 ou du 19 ou quoi, ou du 22. Et après, elle vient tout de suite comme une vis à métal, mais elles sont plates normalement. Là, elle est pointue pour aller donc dans le rail et se fixer directement dans le rail. Donc elles sont bien, il en a rajouté partout, il perd le truc, je dirais que c'est son assurance, c'est son problème, c'est la même chose, moi voilà, quand j'ai fait ma reprogrammation ou quoi que ce soit, mais je peux pas cautionner voilà des vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la GLB, où tu dis quel dosage que tu devrais mettre d'éthanol ou quoi que ce soit. Bah oui, mais tu risques peut-être de prématurément de flinguer les pompes. Oui, tu risques éventuellement, l'éthanol en fait est corrosif, de décaper en fait le réservoir. Oui, il n'y a pas d'eau dans l'éthanol aujourd'hui, il n'y en a plus, mais ça attire l'eau dans le réservoir, donc malheureusement, ça risque d'enrayer des pièces qui ne doivent pas être en contact avec de l'eau. Et qu'on a l'habitude normalement d'être avec de l'essence, de l'additif ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je constate vraiment... Encore une fois, sur le véhicule électrique, c'est Tesla. Sur les voitures thermiques un peu plus anciennes, c'est pas mal de choses. Voilà, je vois des liens, des reconversions de partout, de par-ci, par-là. Comme je disais donc par rapport, je vais revenir donc dernièrement donc à Choucroute Garage, c'est vrai que j'avais vu le commentaire donc de Xav Tesla qui lui avait dit que c'était un petit peu culotté. C'est vrai que je trouve que là-dessus, c'était un petit peu... il est aussi jugé parti, c'est-à-dire que je n'invente rien, ce n'est que les faits. Et là, c'est pas subjectif, c'est totalement objectif. Il a des partenaires, donc notamment Green Drive. Et Green Drive, par exemple, vend de tout. Des enjoliveurs jusqu'à HUD, des écrans, quoi que ce soit. Donc, je dirais que si pour le coup, Electron Libre, il a envie de monter un kit... ah oui, parce que lui parlait en fait d'histoire de normes, que c'était en fait des produits chinois et qu'en gros il fallait pas poser tout et n'importe quoi. Ok pour la norme NF, ok pour la norme CE, j'entends ce qu'il dit. C'est toujours la même chose. On sort de son contexte en fait une information. Donc la norme très bien, mais à un moment donné il y a la garantie et c'est ça qui est plus important malheureusement. Donc la norme c'est vrai que c'est très bien. Comment est-ce que ça a été normé, est-ce que ça a été vérifié? Il faut savoir qu'une norme c'est l'entreprise en fait qui tamponne dessus, c'est jamais vérifié. Hein, ok, donc c'est très gentil la norme. Et puis après on se rend compte que des produits pour enfants finalement il y avait une mauvaise peinture etc machin. Donc
ok la norme. Mais moi je parle vraiment de la garantie. Et surtout, ça me choque. Et vraiment, je serai sur la conclusion que on démonte beaucoup de choses sur un véhicule où la personne déjà n'est pas agréée, n'est pas professionnelle. Dans ces cas-là, tu prends ta responsabilité d'acheter un produit, t'as un SIRET et tu dis venez et c'est moi qui vous les installe et voici le coût. Ok, c'est ta responsabilité professionnelle. Par contre, après qu'un particulier démonte un panneau de porte, mette dans ces cas-là des volets électriques ou vient supprimer un coffre, mettre des lumières, ou j'ai vu aussi pour le coup des feux. J'ai vu par exemple un gars que je suis qui est super bien, la Tesla Perf. Il a pris chez Ancho des feux, ils sont magnifiques, il y a rien à dire. Mais si tu as le moindre problème électronique, t'as intérêt à les retirer. Parce que si tu amènes la voiture comme ça, mais Tesla, je te jure, ils vont te dire, non mais attendez, vous avez bidouillé la voiture, vous avez dû ouvrir par-ci par-là, vous avez déclipsé. Nous, c'est pas notre responsabilité et il n'y a pas d'autre mot. Clairement, tu l'as dans le cul. Donc, je disais, YouTube doit rester une plateforme de savoir, on est là pour apprendre des choses et on peut en fait mettre en avant les produits éventuellement que l'on aime, qu'on apporte, qui sont intéressants, mais il y a une limite, je pense, à pas dépasser et on a vu ce que ça produisait donc sur Instagram où des gens, donc des blanchissants, de blanchissement de dents, etc., alors que ça va corroder pour le coup les mailles, c'est vraiment pas bon, donc c'est vraiment à éviter et voilà, je sais que dans la vie, malheureusement, pour l'avoir vécu, il y en a qui sont prêts malheureusement à tout qui vendraient père et mère, qui vendraient leur âme au diable pour juste une petite rétro-commission. Et moi, en tout cas, ça, je veux pas. J'attends d'avoir donc les 2 sponsors qui vont m'envoyer. J'en ferai la promotion pour les remercier sur les enjoliveurs. Je pense qu'ils risquent peut-être pas forcément de m'envoyer quelque chose parce que derrière ils auront peut-être pas la carotte, le retour en fait de code ou quoi que ce soit, parce que tu as bien vu que je n'en fais pas l'apologie ici. La seule chose que j'ai promue, mais c'était pas une vidéo commerciale, c'était il y a quelqu'un qui a fait le parrainage de 5 € sur le walkie. Et ben c'était super. Voilà, j'ai trouvé ce petit truc vraiment super. Donc quand j'aime quelque chose, en fait, ce n'est pas à but commercial, c'est de mon propre ressenti. J'en parle, comme là je vais parler certainement de l'IE-Charge. Mais il faut savoir quand même que je constate très souvent, et il y a des vidéos que je ne regarde plus parce que je ne peux plus malheureusement, il faut être clair en fait avec son audimat, ses auditeurs, sa clientèle, tu l'appelleras patientèle, tu l'appelleras comme tu veux, mais à un moment donné, quand tu as un produit qu'on t'offre et que derrière il y a par exemple c'est Tesla Adrien, il le fait très bien quand par exemple il a un sponsoring avec n'importe quelle marque ou quoi, ou il y a Tiliard ou n'importe quelle, on s'en fiche. Voilà, cette vidéo est sponsorisée, il met un bandeau, je crois qu'il y a aussi là il avait fait avec Ancho, c'est joli mais la garantie, je te jure que si tu n'enlèves pas le truc de lumière, ça saute. Pareil, Tesla Fil, voilà, il le met, il faut le mentionner, il faut que ça soit clair pour l'audience. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi c'est mon avis. Je parle à chaque fois avec le cœur, donc c'est pour ça que ce n'est pas un coup de gueule, mais vraiment un avertissement. Faites attention. On est d'ailleurs nombreux sur les enjoliveurs. Thomas, pourtant, je crois, les avait pris, je veux pas dire de marque, tu vois, mais une marque de qualité, avec une mousse, avec ceci, avec cela. Ça fait 2 ans qu'il a son modèle Y. Les jantes sont corrodées. Donc j'ai mis attention, Artoun, attention, faites attention. Si vous mettez des enjoliveurs, en tout état de cause. Alors a priori, je sais plus comment c'est son prénom. Lisa, je crois qu'il m'a dit que même sur les enjoliveurs de base, ça marquait. Ça m'étonne pas, mais je pensais pas quand même que qu'en surface, donc c'est une peinture par rapport à l'alu. La peinture serait abîmée, dégradée par les petites attaches des enjoliveurs. Et encore plus, donc tout autour sur celle qu'on met pour ne pas abîmer donc les bords, que ça vienne, le mot exact, attaquer la peinture, la peinture qui est en surface, et en dessous donc il y a l'alu, donc ça fait noir, c'est vraiment sale. Donc moi j'y mets vraiment des avertissements, et il ne faudrait pas être jugé parti.
Et il faudrait pas que YouTube, ça soit une plateforme pour un influenceur, parce que il y perdrait vraiment clairement en qualité et en crédibilité. Et il faut toujours se dire, toujours penser à 5 ou 10 ans, voilà, des tapis, ça n'a aucune incidence. Par exemple, Yann, il te fait sentir des parfums, il y a un truc qui l'accroche et même pas collé, il le met derrière ou quoi, ça n'a pas d'incidence. T'as plein d'accessoires, voilà, ça n'a aucune incidence. Mais attention, est-ce que des choses, lorsqu'on touche à l'électronique, lorsque on démonte un élément intérieur du véhicule, est-ce qu'à terme, ça ne peut pas l'abîmer, le fragiliser? Ce n'est pas prévu pour ça. Au-delà des normes, encore une fois, il y a des choses de sécurité. Et si le constructeur l'a fait de telle manière, attention. J'espère que la vidéo donc n'aura pas trop offusqué tout le monde. C'est pas le but, mais c'est vraiment de faire attention. Voilà. Bonne journée et puis à bientôt. Ciao.